Si t'es haïtien et que tu veux voir ton pays changer, prends 2 secondes maintenant. Like cette vidéo, partage-la et abonne-toi. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens se plaignent, mais très peu agissent. Et aujourd'hui, on va parler des choses qui doivent changer en Haïti, sinon le pays ne se développera jamais. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais dire peut déranger, mais c'est nécessaire. Haïti ne manque pas d'intelligence. Haïti ne manque pas de talent. Haïti ne manque pas de courage. Alors pourquoi rien ne change? Première réalité, la sécurité. Aucun pays ne peut se développer sans sécurité. Aucun. Aujourd'hui, en Haïti, des criminels sont arrêtés, puis libérés. Parfois à cause de systèmes judiciaires, parfois à cause de décisions politiques. Résultat, les policiers risquent leur vie pour arrêter des criminels, et quelque temps après, ces mêmes criminels reviennent dans la rue. Et parfois, ils deviennent encore plus dangereux. Dans certains cas, les policiers eux-mêmes deviennent des cibles après ces libérations. Alors pose-toi cette question. Est-ce qu'un pays peut avancer quand ceux qui protègent la population ne sont pas protégés par le système? On entend souvent dire « il ne faut pas tuer les criminels, il faut les arrêter ». Mais dans la réalité, quand le système ne fonctionne pas, est-ce que la justice existe vraiment? Le vrai problème ici, ce n'est pas seulement la criminalité, c'est l'impunité. Et un pays sans justice est un pays bloqué. Deuxième problème, la corruption. Imagine un dirigeant qui sait que même s'il détourne l'argent public, il ne va presque rien risquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, imagine un système où chaque acte de corruption est puni immédiatement et sévèrement. Tu crois que les comportements seraient les mêmes? Le problème en Haïti, ce n'est pas seulement la corruption, c'est l'absence de conséquences. Sans conséquences, il n'y a pas de respect des lois. Troisième problème, l'économie bloquée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Haïtiens veulent entreprendre, mais ils se retrouvent face à un mur. Pas de financement, pas de soutien, trop d'obstacles administratifs. Et pendant ce temps, une petite minorité contrôle une grande partie de l'économie. Alors une question importante, est-ce qu'un système contrôlé par peu de personnes peut vraiment évoluer dans l'intérêt de tous? Quatrième problème, les douanes et les importations. Tu achètes une voiture à 4 000 $ à l'étranger, tu payes le transport, et une fois arrivé en Haïti, on peut te demander presque le même montant, parfois plus, pour la dédouaner. Résultat, les gens abandonnent. Les projets meurent. L'économie reste bloquée. Cinquième problème, et peut-être l'un des plus importants, les dirigeants. Beaucoup de responsables politiques en Haïti ont leur famille à l'étranger. Leurs enfants vivent à l'extérieur. Leurs proches ne subissent pas la réalité du pays. Alors réfléchis bien à ça. Un homme, ce qui compte le plus pour lui, c'est sa famille. Si sa famille ne vit pas dans le pays qu'il dirige, est-ce qu'il va vraiment ressentir les conséquences de ses décisions? Est-ce que la crise du pays est vraiment son problème personnel? C'est une question que chaque citoyen doit se poser avant de voter. Choisir un dirigeant, ce n'est pas juste écouter des discours, c'est analyser sa vie, ses intérêts, ses priorités. Sixième problème, le retard technologique. Aujourd'hui, le monde avance avec la technologie. Les pays qui se développent investissent dans l'innovation, le numérique, les systèmes modernes. Mais en Haïti, beaucoup de choses fonctionnent encore de manière empirique. Sans technologie, il n'y a pas de compétitivité. Sans compétitivité, il n'y a pas de développement. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que tous les problèmes viennent de l'extérieur? Non. Et est-ce que tous les problèmes viennent de l'intérieur? Non plus. Mais tant que les problèmes internes ne sont pas corrigés, rien ne peut vraiment changer. Le vrai combat, ce n'est pas seulement politique, c'est un combat pour un système plus juste, plus fort, plus responsable. Maintenant, la vraie question est simple. Est-ce qu'on va continuer à accepter ça, ou est-ce qu'on va commencer à réfléchir, à parler, à exiger mieux? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux comprendre. Alors fais une chose simple, like cette vidéo, partage-la à au moins une personne. Abonne-toi si tu veux voir plus de contenu comme ça. Parce que plus on parle de ces réalités, plus il devient difficile de les ignorer. Le changement commence par la conscience, et la conscience commence par la vérité.